Bienvenue à cet nouvel épisode de Café, Beigne et Sornette. Je vous souhaite dans cet épisode de découvrir des choses ou peut-être de confirmer certaines de vos propres recherches. Donc, on continue cette semaine encore dans le contrôle du comportement. Je vous souhaite une bonne écoute. Une autre facette, oui, l'arrière-plan a changé. On est revenu à notre standard de qualité ici. Donc maintenant qu'on a fait plaisir à ceux qui tenaient tant à notre ancien arrière-plan, on peut passer aux choses sérieuses. On continue donc naturellement dans le contrôle du comportement. La deuxième, un autre critère qu'on peut identifier naturellement, c'est comment qu'on peut modifier un comportement par des récompenses et des punitions. Donc, comment on peut modifier un comportement par des récompenses et des punitions. La prochaine vidéo que vous allez voir vient d'un discours venant encore d'un membre du Collège central de l'Esclave fidélisé, Anthony Maurice, un membre très populaire qui fait souvent. Vous allez en voir d'autres, mais ça donne comme ça. Voyons un peu comment il mentionne ou comment s'est utilisé le contrôle du comportement par des récompenses ou des punitions. Regardons la vidéo. Get that clear, especially as you get older. The only way you're getting through this storm, the great one, is your relationship with God, your personal relationship, just like everybody else. Unless you're a toddler, we know how Jehovah will sanctify them. But as you get older, you are responsible. Remember the nice demo? We've mentioned that before. Well, I'm not ready to get baptized. Okay, let's hold off on your driver's license. What? I'm 16. What are you talking about? I'm ready. I know I'm ready. Yeah, you're ready for a driver's license, but you're not ready to dedicate your life. Explain that one to heaven. Wow! Alors là, ce qui est encouragé, en fait, si on se met dans une situation d'un parent témoin de Jéhovah, une famille témoin de Jéhovah, il semblerait là, qu'un enfant manifeste l'intérêt d'avoir un permis de conduire. Et puis là, ben, le père semble dire, ben là, oui, tu veux ton permis de conduire, ouais, mais t'es pas baptisé. T'as pas pris position pour Jéhovah, t'as pas donné ta vie, tu t'es pas fait baptiser témoin de Jéhovah, tu sais. Mais on va retenir ton permis de conduire. Puis là, le jeune se demande, s'inquiète vraiment, mais pourquoi je suis prêt, non? Pourquoi tu m'empêches d'avoir mon permis de conduire? Ah oui, mais t'es prêt pour conduire un véhicule à 16 ans, mais t'es pas prêt pour donner ta vie pour Dieu. Intéressant. Et là, on voit le cheminement, le schéma de pensée chez les témoins. Que pour un témoin de Jéhovah, on va pouvoir contrôler certains privilèges qui n'ont aucun rapport avec la spiritualité, avec Dieu, pour atteindre un objectif. Et là, on voit que faut pas se tromper. Là, c'est un membre de l'Esclave fidèle avisé qui donne ce discours-là. C'est l'autorité suprême. Et c'est lui qui nous donne cette réflexion-là. Naturellement, qu'est-ce que vous pensez que les parents vont faire? C'est un exemple, c'est un membre exemplaire à imiter parce que naturellement, c'est le canal qui a été choisi par Dieu. Et ce canal-là a décidé de donner comme exemple, si tu ne voues pas ta vie à Jéhovah, tu ne deviens pas témoin de Jéhovah, tu ne prends pas position à 16 ans, une décision qui va impacter le reste de ta vie, en positif ou en négatif, on va attendre pour ton permis de conduire. Ça montre un contrôle. Et est-ce que vraiment, lorsque vous y réfléchissez, est-ce que vraiment l'enfant va se faire baptiser avec des bons motifs? Est-ce qu'il va devenir témoin de Jéhovah pour les bonnes raisons? Parce qu'il adhère aux valeurs promulguées par l'Organisation des témoins de Jéhovah. Ou peut-être qu'à 16 ans, il veut tellement avoir son permis de conduire pour amener ses amis s'amuser à quelque part, avoir une auto, avoir un petit peu plus d'autonomie. Est-ce qu'il ne va pas un petit peu peut-être être influencé, manipulé dans sa prise de décision? Qu'est-ce que ça vaut un baptême comme ça? Alors, on voit que ici, si tu veux être récompensé, si tu veux ton permis de conduire, fais-toi baptiser avant, puis on en reparle après.
Un autre article ou une autre méthode qui peut être utilisée pour avoir une influence sur le comportement par des récompenses et des punitions. L'article de taux de garde 2008 du 15 décembre à la page 7 à 11. Le titre « Resterez-vous intègre ?» Au paragraphe 10, on parle naturellement de relations sexuelles et plus particulièrement les relations orales, donc copulation orale ou anale et la masturbation. Au paragraphe 10 est mentionné ici, à peu près dans le milieu du paragraphe, certains jeunes, par exemple, se sont livrés à la copulation orale ou anale ou à la masturbation réciproque, estimant que ces actes ne sont pas si graves que ça, puisqu'ils ne sont pas, à strictement parler, des relations sexuelles. Un peu plus loin, dans le paragraphe, on dit que cela constitue une mauvaise conduite pour laquelle on encourt l'excommunication. Donc, une façon que l'Organisation des témoins de Jéhovah utilise son contrôle par le comportement avec des récompenses ou des punitions, ben naturellement, ça va influencer ton comportement si tu as voué ta vie à Jéhovah, que tu es devenu un témoin de Jéhovah baptisé, actif, et que tu, dans tes relations sexuelles, tu commets la copulation, donc l'amour oral, cunilingus, etc. Et la masturbation, naturellement ici on parle de masturbation réciproque, qui constitue un acte de mauvaise conduite et que tu pourrais devenir excommunié. Donc naturellement il y a des conséquences qui s'en suivent. Et donc naturellement si tu veux pas perdre ton privilège d'être témoin de Jéhovah, d'avoir le privilège de continuer d'avoir des relations avec ta famille, de ne pas perdre tes amis, tu vas modifier ton comportement et dans ta vie sexuelle, dans ton intimité, tu vas éviter de pratiquer ces actes sexuels-là. Et comme vous voyez dans le paragraphe ici, il n'y a aucun verset biblique rattaché. Pour ces relations-là particulièrement, on parle de copulation orale ou anale ou la masturbation réciproque. Il n'y a aucun verset biblique qui est rattaché. Pourtant, l'excommunication n'est pas conditionnelle chez les témoins de Jéhovah à ce niveau-là. L'article suivant que vous allez voir à l'écran est un extrait d'une publication qui est destinée aux enfants. Donc, le prochain article que je vous partage à l'écran maintenant fait partie du livre « Nos petites leçons bibliques ». Donc, c'est vraiment des récits très courts, très concis, mais qui n'empêchent pas quand même que ça peut avoir une influence sur les plus petits. Ceux qui sont en train de développer leur personnalité, leur comportement, qui se créent des paramètres à suivre. Dans l'article, la leçon numéro 2 de la brochure « Nos petites leçons bibliques », Rebecca voulait faire plaisir à Jéhovah. Donc, on commence avec un titre. OK, elle voulait faire plaisir à Jéhovah. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rebecca, qui a rendu Jéhovah heureux? On descend plus tôt dans l'article, on voit une image, on voit Rebecca. Et en dessous, excusez-moi, le descriptif de l'image, on dit « Rebecca a bien voulu travailler dur pour apporter de l'eau aux chameaux. » On met l'emphase sur travailler fort, travailler dur, travailler tout court. Donc, on a des enfants, là, cette publication-là, j'ai des enfants moi-même, cette publication-là, on l'a donnée à nos enfants pendant les réunions pour qu'ils restent calmes. Naturellement, on n'amenait pas de jouets parce qu'on ne voulait pas distraire, on voulait que ça reste spirituel. C'est ce qui se faisait recommander d'ailleurs des parents. Mais dans ce qu'on voit là, ces images-là, ces textes-là, ces histoires-là qu'on raconte à nos enfants, c'est peut-être des enfants, là, je dirais, de 3 ans à 8 ans peut-être. Autour de ces années. Il n'y a pas d'âge limite, mais ce livre-là est destiné à ce groupe d'âge-là, grosso modo. Là. Et regardez sur l'image en dessous de l'image, en fait, le paragraphe suivant, en caractère gras, tu vois l'image comme elle travaille dur. Encore là, on met l'accent sur travailler fort. Travailler fort, on voit que ça rapporte que Jéhovah a répondu à sa prière. Il a été impressionné de voir comment Jéhovah a répondu à sa prière parce qu'elle a travaillé dur. Donc, le jeune, naturellement, fait 1 + 1. Dans sa logique d'enfant, il va dire, il faut que je fasse des efforts. Si je fais rien,
c'est quand même une responsabilité pour moi que je veux que Jéhovah soit content. Je veux qu'il soit fier de moi. Je veux pas qu'il soit triste. Je dois travailler dur dans l'organisation de Jéhovah, l'organisation des témoins de Jéhovah. Et on voit vers la fin de l'article, on dit, mais penses-tu que Rebecca avait envie de se marier avec Isaac? Un récit biblique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un récit biblique. Et lorsqu'on voit dans le paragraphe, on dit, lorsque sa famille lui demande si elle veut aller en Canaan pour être la femme d'Isaac, elle dit oui. Tout de suite. Je veux y aller. Le dernier paragraphe mentionne, puisque Rebecca a fait ce que Jéhovah voulait, Jéhovah lui a fait du bien. Encore là, on incite par des récompenses, par une modification de comportement. Donc, elle a travaillé dur, Rebecca. Elle a travaillé fort. Quand on lui a demandé, elle a dit oui, elle n'a pas dit non. Parce qu'elle a dit oui, elle a eu des récompenses. Si elle aurait dit non, naturellement, pas de récompense. Donc, qu'est-ce que l'enfant va vouloir faire? Oui. Tu veux-tu le faire? Ben oui. C'est ça que j'ai appris. Rebecca, c'est un exemple pour moi. Il faut que je travaille dur pour Jéhovah. Jéhovah va répondre à mes prières si je travaille dur. Quand je dis oui, quand un membre de la congrégation s'approche pour me demander des responsabilités, c'est oui qu'il faut que je dise. Parce que quand je dis oui, Jéhovah me bénit. Jéhovah fait du bien. Le dernier paragraphe est clair. Puisque Rebecca a fait ce que Jéhovah voulait, Jéhovah lui a fait du bien. Qu'est-ce que ça aurait été si Rebecca aurait dit non? L'enfant lui fait une déduction. C'est pas fou, un enfant. Il y a encore un effet de manipulation. Donc, dès le plus jeune âge, on manipule l'esprit de l'enfant. On conditionne l'enfant. Dis oui, on te demande quelque chose, tu le fais fort, tu travailles dur, tu te dépenses sans compter pour Jéhovah, pour son organisation, en fait. Et dans le fond, par ses efforts, donc par le résultat de ses efforts, par son travail, c'est comme ça qu'elle va connaître les récompenses. Donc, même à un plus jeune âge, les enfants sont conditionnés à obéir, à ne pas questionner, à dire oui quand on leur demande quelque chose. Maintenant, vous êtes un adolescent, vous êtes en fin d'études, vous êtes en décision de carrière. L'Organisation des témoins de Jéhovah vous a pas oublié. Ils vous ont créé des articles juste pour vous conditionner, influencer votre comportement. Toutes les étapes de la vie d'un humain, l'Organisation des témoins de Jéhovah, l'esclave fidèle avisé, a pensé à vous. Donc, comment peuvent-ils influencer votre comportement par des récompenses et des punitions? Bien, justement, l'article de la Tour de Garde 2012 du 15 juin, à la page 20 à 24, pourquoi accorder la première place au service de Dieu? On mentionne dès le paragraphe 2, donc, qu'il faut considérer la façon dont on utilise notre temps. Et là, on parle d'avant le déluge, au jour de Noé. Et on compare cette décision-là aux actions que Noé a fait. Donc, au paragraphe 4, pensez-vous que Noé et les siens auraient été sages de consacrer tous leurs efforts à développer une affaire, donc avoir une entreprise, à devenir célèbre, à se faire un nom pour soi-même ou à s'installer dans une vie douillette? Donc, ce qu'on est en train là, tranquillement, dès le paragraphe 4, c'est de nous conditionner. Est-ce que c'est vraiment le temps d'utiliser notre temps, de se faire une affaire, de sécuriser notre avenir, d'avoir une belle retraite, de devenir célèbre d'une quelconque façon ou de s'installer dans une vie douillette? Donc, on prépare, on nous conditionne déjà là. Et ensuite, on nous donne l'exemple de Moïse, que lorsque Moïse a grandi parmi les Égyptiens, il y avait une formation, au paragraphe 5, on dit qu'il avait une formation, une carrière faite pour la cour de Pharaon. Paragraphe 6 nous mentionne qu'il a dû réfléchir sérieusement à son avenir et ce qui impliquait rester fidèle à Jéhovah. Fin du paragraphe 6, point à noter. L'Organisation de l'esclave fidèle avisé nous mentionne « Au lieu d'axer notre vie sur une carrière ou sur les plaisirs de ce système de choses, il nous faut nous concentrer sur notre service pour Jéhovah. » Donc, on fait encore là un contrôle du comportement. Au lieu de concentrer notre vie sur une carrière, sur notre réussite, d'assurer notre avenir, d'assurer notre belle retraite, il va y avoir des imprévus, c'est pas grave. Ou de profiter de la vie, d'avoir des bons moments, de voyager ou de se consacrer sur des choses qui nous rendent heureux. C'est pas le temps. L'important, c'est de se concentrer sur notre service de Jéhovah. Donc, on a vu l'autre article pour les enfants, de travailler dur. Ben là, on parle tranquillement, pas vite, des adolescents.
en choix de carrière, décision, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur temps. On est en train de différencier encore, de travailler dur, mais pour le service de Jéhovah, qui est en fait travailler dur pour l'organisation de Jéhovah. Ensuite, on continue. On parle de l'histoire de Jérémie, donc le prophète Jérémie qui prêchait un message pour Dieu. Il était parfaitement conscient que le système dans lequel il vivait était pas pour durer éternellement. Et au paragraphe 8, on mentionne encore, il n'a pas cherché à assurer son avenir dans une société condamnée, ce qui aurait été contraire au bon sens. Encore là, les choix des mots. Ce qui est étudié, il ne faut pas oublier, ces tours de garde-là sont étudiés à tous les dimanches. C'est lu, c'est préparé, c'est réfléchi. Et lorsqu'on arrive à la salle du royaume le dimanche matin, c'est étudié, on lève la main, on fait des commentaires. Donc, c'est un endoctrinement par la foule aussi, parce que les frères et sœurs qui assistent à ces réunions-là vont surenchérir avec des commentaires, des pertinences qui vont naturellement aller en lien avec les paragraphes. On ne va jamais accepter un commentaire qui dit ce qui est contraire à ce que la tour de garde enseigne. Donc, naturellement, tous les commentaires vont aller dans le sens de c'est pas le temps de se bâtir, d'avoir une belle carrière, d'aller à l'université, parce que, comme on voit au paragraphe 8, c'est une société qui est condamnée, qui serait contraire au bon sens. Donc, logiquement, un adolescent qui dit « ben moi, j'ai une tête sur les épaules, je suis un homme intelligent, je suis réfléchi, j'ai du bon sens. Donc, si c'est contraire au bon sens, il ne faut pas que j'aille dans les hautes études. » C'est ça qui est enseigné. Plus loin dans l'article, au paragraphe 10, on parle de l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. Paragraphe 11, on dit qu'il a discerné le point de vue de Jéhovah, une carrière au sein de la société juive n'avait aucun avenir, aucune valeur. On dit que Paul a renoncé à ses ambitions, consacré le reste de ses jours sur la terre à prêcher la bonne nouvelle. Donc, on martèle de plus en plus le point que l'important, c'est d'aller donner, c'est de pousser de la publication, pousser des articles qui sont imprimés, de vider les étagères que l'imprimerie de la Watchtower, les articles, les livres, la propagande, que la tour de garde Réveillez-vous, les livres d'études, les études gratuites que vous recevez. Il faut se dire que quand quelque chose est gratuit, souvent, c'est nous qui sommes le produit. Donc, ce qui est encouragé vraiment, c'est de devenir des vendeurs de belles promesses. Et encore là, on donne beaucoup d'exemples de ne pas se consacrer, de ne pas donner notre énergie, de ne pas penser à nous, mais de penser à plus grand que nous. Donc, pensons à l'organisation et à tout ce que ça peut faire. Naturellement, signé par Jéhovah lui-même. Donc, on travaille pour Jéhovah. Et naturellement, au paragraphe 12, on dit d'analyser nos priorités, donc consacrer la majeure partie du temps et de nos forces aux activités théocratiques. On dit tout chrétien doit accorder la priorité à son service. Et naturellement, la question piège, est-ce là votre priorité? Donc, naturellement, c'est une question qu'on va s'endoctriner par nous autres mêmes. Parce que lorsqu'on va le préparer, on va dire, est-ce que c'est ça que je fais? Non. Oh, il faut que je me corrige. Il faut que je m'améliore. Il faut que je fasse plus pour l'organisation. Et naturellement, au paragraphe 13, on va encore, c'est des choses qui sont mentionnées souvent pour les adolescents à la fin de leur secondaire. Paragraphe 13, depuis des années, l'organisation de Jéhovah encourage, encore on mentionne, c'est l'organisation qui encourage ça, c'est pas la Bible. L'organisation encourage de devenir des chrétiens et réfléchir dans la prière à la possibilité d'être pionnier. Donc un pionnier, c'est quelqu'un qui voue une quantité énorme, c'est sa priorité en fait. Un pionnier, c'est son travail principal, c'est de vouer ses journées à aller cogner de porte en porte pour faire des disciples. Donc pour prêcher, pour donner la tour de garde, faire des études bibliques et finalement d'amener ces personnes-là au baptême et les convertir en tant que témoins de Jéhovah. Donc, le paragraphe 14 pose la question, pourriez-vous organiser votre vie de manière à connaître ce genre de joie plus souvent? Donc, déjà là, si on faisait déjà l'effort une fois, un mois dans l'année, non, on nous demande de le faire plus souvent. Donc, encore, on demande de faire des efforts, de toujours en faire plus. Paragraphe 15 ramène la balle au bon. On dit, si vous êtes sur le point d'achever votre scolarité, rejoignez les rangs des pionniers permanents.
Donc, on dit que de faire attention naturellement et on développe une mentalité de nous, on sait mieux que les autres. Donc, nous, on sait c'est quoi qu'on fait avec notre temps et ce qu'on fait avec notre temps, c'est mieux que ce que les autres font. Donc, encore là, on commence tranquillement à diviser et à mettre en groupe, à mettre en compartiment ces personnes-là. Ceux qui prennent ces décisions-là, c'est pas des bonnes personnes. Ceux qui prennent ces décisions-là de faire plus pour Jéhovah, ça, c'est des bonnes personnes. Donc, naturellement, ce que ça va faire, c'est que ça va, naturellement, dans une congrégation, ça va créer un genre de clan. Ceux qui font plus pour Jéhovah vont être plus en vue, vont être bien récompensés. Ceux qui font moins pour Jéhovah, naturellement, vont moins avoir de liaison, vont avoir moins d'échanges. Donc, naturellement, les groupes vont se séparer et ça va commencer à se parler dans le dos l'un de l'autre. Donc, et pas juste pour les adolescents en choix de carrière. Non, on n'oublie pas personne dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Au paragraphe 16, vous avez travaillé dur toute votre vie, vous avez votre retraite, vous pouvez enfin relaxer? Non, le paragraphe 16 dit « Ceux qui ont pris leur retraite, existe-t-il pour eux meilleure façon d'utiliser leur temps que d'être pionniers, de mettre le service de Jéhovah à la première place? Vous avez travaillé 40, 50 années de votre vie, là, que vous avez travaillé dur pour avoir votre retraite. Votre santé est plus qu'elle était. Non, pouvez-vous faire plus? Pouvez-vous faire plus pour l'organisation? C'est pas le temps de s'asseoir, c'est pas le temps de se reposer. Ça va pas bien votre santé. Votre revenu a baissé un petit peu parce que vous travaillez plus, vous êtes plus sur le marché de l'emploi. C'est pas grave. Devenez pionnier, c'est ça qui est important. Vous allez rendre Jéhovah heureux. Est-ce que vous pourriez vous organiser au paragraphe 17 de consacrer davantage de temps à la prédication de la bonne nouvelle et à d'autres activités spirituelles? Et comment que c'est vu ici? Si jamais que vous soyez adolescent ou que vous soyez à la retraite, une personne qui a travaillé toute sa vie, 40 ans, 50 ans, là vous êtes retraité, vous n'avez pas le goût de ça, vous n'avez pas le goût de faire plus. Le paragraphe 18 répond: si donc vous n'éprouvez pas l'envie d'étendre votre ministère, demandez à Jéhovah de vous en donner à la fois le désir et la capacité. Donc, ce qui est enseigné ici, c'est que ne pas avoir le désir, là, c'est même pas une option. Ça vous intéresse pas, c'est pas une option. Priez pour avoir le goût et priez d'être capable de le faire. C'est ça l'enseignement des témoins de Jéhovah. Vous voulez pas, mais vous devez le faire. On s'en fout qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez avoir une belle retraite, vous voulez avoir un bon travail, être fier du travail que vous faites de vos mains, peu importe le métier que vous choisissez, on s'en fout. C'est ça que l'organisation est en train de dire. Demandez à Jéhovah dans la prière de vous donner le désir et la capacité de le faire. Et naturellement, on réitère le sentiment d'urgence. Comme tout bon vendeur pour réussir une vente, le paragraphe 19 termine avec « La fin du présent système de choses est imminente. » Hein? Suivre ces excellents exemples bibliques du mieux que nous pouvons. En faisant cela, on va plaire à Jéhovah. Donc, si on veut plaire à Jéhovah, il faut faire ça. Et les bons exemples dans la Bible, ce sont ceux qui ont tout abandonné pour l'œuvre. Que ce soit quand on est jeune, quand on a la force, l'énergie, ou quand on est vieux. On n'a pas le choix. Notre salut notre salut dépend des actions qu'on fait. Donc, apparemment, Dieu, il focalise, Dieu focalise plus sur la quantité que sur la qualité. C'est la seule façon qu'il va être heureux. C'est ce qu'on voit dans les articles. Pourtant, c'est pas ce que les témoins vont dire. Non. C'est plus important de rendre un service de qualité à Dieu. Pourtant, ce qu'on voit ici, c'est plus qu'on en fait, c'est ça qu'il faut faire. Plus qu'on en fait, plus que Dieu va être heureux. Donc, notre salut est basé sur des actions. Notre salut n'est pas basé sur la foi. Plus qu'on fait d'actions, plus que Dieu est heureux. Pourtant, est-ce que c'est ce que la Bible dit en Jean 11, 25 et 26? En Jean 5, verset 35? Est-ce que c'est ça qui est enseigné?
Maintenant encore sur le niveau du comportement, comment on peut contrôler le comportement par des récompenses et des punitions. Imaginez que vous avez dévoué votre vie au complet, que vous êtes une personne exemplaire, vous êtes nommé ancien, donc naturellement là vous êtes un homme dans cette situation-là parce que les femmes n'ont pas ce droit-là. Vous êtes un homme, mais vous décidez que pour le bien de vos enfants, vous permettez à vos enfants d'aller faire des hautes études. Et là, on parle d'autres études, c'est plus que des DEP. On parle de faire du cégep, de l'université, d'aller chercher un baccalauréat, un doctorat, de faire des hautes études pour faire avoir une profession en conséquence. Saviez-vous que vous pouvez perdre votre privilège d'être ancien? La lettre que j'ai ici, que je vous partage à l'écran, c'est une lettre qui a été transmise venant de la filiale. Donc, naturellement, tout ce qui est envoyé là, c'est des décisions que sont appuyées par le Collège central. Et le point que vous voyez surligné ici, ce qui a été mis en carré noir, naturellement, c'est pour préserver la confidentialité des personnes qui sont mentionnées ici, naturellement. Mais on voit ici que cette personne-là, le quatrième point, 1, 2, 3, quatrième point, on voit que cette personne-là a été destituée, que le frère local ne sert plus en tant qu'ancien. C'est notre compréhension que ce frère capable a été retiré du collège d'anciens parce que sa fille est allée à l'université en Angleterre. Donc, cette lettre-là est envoyée le 5 décembre 2014. C'est relativement récent. Donc, on ne peut pas dire « Ah, c'est une vieille compréhension, ça date d'avant plusieurs années ». Cette lettre-là, c'est une lettre interne qui est envoyée à une congrégation précisément. Et on voit que ça vient de la filiale des États-Unis. Et donc, ce frère-là, qui est ancien, on dit ici que c'est un homme capable. Donc, il y a des bonnes aptitudes pour prendre soin de la congrégation, tant spirituellement qu'au côté émotionnel probablement, qui est là pour ses frères et sœurs, pour les guider de façon spirituelle. C'est une personne probablement avec des très belles qualités qui s'est sacrifié probablement beaucoup justement pour cette congrégation-là. Eh bien, ce qui a été décidé, c'est que parce qu'il a soutenu sa fille d'aller à l'université, il a perdu son privilège d'être ancien. Donc, si on croit que l'éducation, ou si vous voyez d'autres vidéos sur le site de jw.org qui dit non, chacun décide s'il veut faire des hautes études ou pas. C'est pas conseillé, mais chacun répond. Il n'y a pas de conséquences. Chacun décide pour soi et tout ça. Pas vraiment. En arrière, derrière les rideaux, ce qu'on voit, c'est que même des personnes qui ont un titre ou qui ont une responsabilité particulière au sein de la congrégation peuvent perdre leurs privilèges parce qu'ils ont soutenu l'idée que leurs enfants aillent faire de hautes études. En lien avec la lettre de la filiale des États-Unis par rapport à cet ancien-là qui a perdu ses privilèges, je vous parlais justement d'une vidéo de propagande que vous pouvez peut-être retrouver sur le site web de jw.org. Regardons d'ailleurs une des vidéos où encore un membre du Collège central, frère Anthony Morris, mentionne concernant la prise de décision, à qui revient la décision ici, pour le mieux de la famille. Regardons la vidéo. En fin de compte, c'est aux parents de décider du niveau d'études qu'ils jugent nécessaire que leur enfant atteigne pour subvenir plus tard aux besoins de sa propre famille. Donc, naturellement, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que la façon que ça a été que l'information a été transmise, c'est que ça laisse dégager qu'il n'y a pas de conséquences. Ça revient aux parents de savoir ce qui est le mieux pour ses enfants. Mais vraiment, de ce qu'on a pu voir de par la lettre, que aucun membre de cette congrégation-là est au courant, qui est réservé exclusivement au collège des anciens local, de la congrégation locale, ben ce frère-là, qui a pris la bonne décision pour sa famille, ben naturellement, là, on voit qu'il y a eu des conséquences graves au niveau spirituel ici. Maintenant qu'on a développé et complété la section de comment le comportement est modifié par des récompenses et des punitions, on va aborder le sujet maintenant de comment l'organisation dicte avec qui, comment
et où le membre vit, s'associe ou s'isole. Et donc, premier article que j'aimerais vous présenter, c'est un article de la Tour de Garde 2013, donc du 15 août 2013, de page 3 à 7. L'article s'intitule « Vous avez été sanctifié ». Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la Tour de Garde, la façon que c'est que c'est approché présentement, il y a toujours l'encadré résumé à la tête du début de l'article pour nous préparer à qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif, qu'on veut se garder à l'esprit. Donc, en partant, après le titre de l'article « Vous avez été sanctifié », on a les questions de révision qui vont être à demander à l'audience de participer à la fin de l'étude. Donc, la première question, pourquoi rejeter les mauvaises fréquentations? Donc, l'objectif, c'est de savoir pourquoi, quel bienfait qu'on a de rejeter les mauvaises fréquentations. Mais si on pense un peu plus critiquement, on va analyser dans l'article qui sont ces mauvaises fréquentations-là, selon l'organisation. Donc, en descendant un petit peu plus bas, au paragraphe 5 et 6, le sous-titre s'appelle « Rejetons les mauvaises fréquentations ». Donc, c'est à partir de là qu'on va voir au paragraphe 7 la question qui est demandée « Que font les anciens et les autres membres de la congrégation pour rester sanctifiés? » Donc, on ne sépare pas les anciens et les membres. En fait, ça englobe tout. Ça appartient à tout d'agir de cette façon-là pour rester sain selon les normes exigées de l'organisation. Donc, à partir du paragraphe 7, au milieu du paragraphe, on dit « Ne laissons pas les liens que nous avons avec nos proches nous empêcher de respecter les normes divines. Les anciens se laissent guider par la pensée de Jéhovah, pas par leur opinion ou leurs sentiments. Ils rejettent tout ce qui pourrait les amener à perdre leur bonne relation avec Dieu. » Donc, ce qu'on veut retenir aussi au début du paragraphe, la question c'était, on mettait l'emphase sur les anciens et les autres membres de la congrégation. Donc, ça concerne tout le monde. Et ce qu'on comprend dès le début du paragraphe, c'est que les liens familiaux ou les liens amicaux, les amis proches, la famille immédiate, on ne devrait pas laisser nos émotions naturelles prendre le dessus pour nous empêcher de respecter les normes divines. Donc, d'emblée, on voit ici que qui donne ces normes divines-là? L'organisation des témoins de Jéhovah. Donc oui, il peut y avoir des versets bibliques attachés, mais au fil du temps, on se rend compte facilement que la meilleure manière de cacher un mensonge, c'est de l'enrober dans un emballage de vérité. Donc, on peut bien mettre des versets bibliques, mais d'ailleurs, on peut sortir n'importe quel verset biblique pour faire ressortir sa propre pensée. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'on est en train tranquillement de rentrer à l'esprit des gens, des auditeurs, que la famille, il n'y a rien qui va nous empêcher. On devrait mettre la priorité de respecter les normes divines avant tout le reste. Donc, si on est capable de lire entre les lignes, tout ce que l'organisation mentionne, ça doit être obéi avant les normes naturelles, les liens naturels familiaux. On dit, ils rejettent tout ce qui pourrait les amener à perdre la bonne relation avec Dieu. Donc, à la fin du paragraphe 7, il faut être prêt même à rejeter tout ce qui pourrait nous amener à nuire à nos relations. Donc, si, grosso modo, ce que ça veut dire, si on a un membre de la famille qui est, du point de vue de l'organisation ou d'un témoin de Jéhovah, qui semble agir contre, on se fait attaquer par un membre de la famille parce qu'il partage une opinion différente, on doit le rejeter pour pas nous nuire. Donc, on va entendre souvent que les témoins de Jéhovah, même sur le site web, est-ce que les témoins de Jéhovah ruinent des familles, divisent les familles? Ils vont dire non, 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 non. Mais pourtant, ce qui est étudié ici, c'est de ne pas hésiter à rejeter, à créer une division, une séparation, tout simplement parce que quelqu'un croit différemment de nous. Au paragraphe 8, vers la fin du paragraphe, il est recommandé, en fait, il dit « Il est préférable de fréquenter des personnes qui nous poussent à avoir de bonnes attitudes, comme lire la Bible, assister aux réunions et prêcher. Nous aimons particulièrement nos proches qui nous encouragent à faire le bien. » Qu'est-ce qu'on retire de là? Ben, à qui est-ce qu'on va fréquenter? Qui va prêcher?
qui va aux réunions des témoins de Jéhovah, qui va assister, qui va lire la Bible. Mais naturellement, hein, c'est les témoins de Jéhovah. Donc, on est en train de créer un clan, on est en train de créer une séparation entre le bon et le mauvais, entre oh, OK, bon, mais si tu vas aux réunions, tu es une bonne personne, je vais me tenir avec toi. Si tu ne vas pas à tes réunions, tu es considéré comme une mauvaise fréquentation, tu vas m'influencer en mal systématiquement. Et c'est là qu'on voit qu'on peut être dicté sur notre comportement, que seulement les personnes qui vont aux réunions sont des bonnes fréquentations. On va rejeter les membres de la famille qui ne servent pas le même Dieu que moi parce que ça peut me créer des ennuis à ma spiritualité. On nous encourage à ne pas réfléchir, à ne pas développer d'esprit critique ou tout simplement d'échanger et de respecter vraiment la personne pour son point de vue. Non, on va se protéger. Tout ce que cette personne-là dit parce qu'elle ne va pas aux réunions, parce qu'elle ne m'encourage pas à faire les choses que l'organisation me demande de faire, c'est systématiquement quelque chose de dangereux. Donc, je vais couper cette relation-là de ma vie. Maintenant, avez-vous déjà travaillé ou connu un collègue de travail qui était témoin de Jéhovah? Avez-vous trouvé ou l'impression qu'il y avait quelque chose qui était vraiment différent? Je ne parle pas nécessairement de quelque chose qui était bien, mais qui était louche un peu. Que vous disiez, boy, on l'invite, cette personne-là, mais il vient jamais à nos parties à nos fêtes de compagnie, nos fêtes de fin d'année de la compagnie, ou à un 5 à 7, on l'invite, on le voit jamais. Ben, il y a une raison à ça. Si vous regardez l'article de taux de garde du 15 février 2013, de la page 26 à la page 28, sous le thème « Prends garde aux intentions de ton cœur », il y a plusieurs choses où l'Organisation des témoins de Jéhovah mentionne des dangers pour un chrétien. Et l'un des dangers, naturellement, c'est de côtoyer des gens qui ne font pas partie de la même religion. Donc, à la fin de l'article, le sous-thème s'appelle « Nous pouvons changer ». Et à l'avant-dernier paragraphe, on a une situation, une mise en scène. On ne sait pas si c'est un vrai personnage ou c'est fictif. Par contre, l'idée en arrière est très claire. On parle de Louis. Louis passait trop de temps avec des amis qui ne servaient pas Dieu. Ces personnes buvaient de l'alcool. Et on dit ici que c'était dans des réunions d'affaires, d'autres personnes, d'autres entreprises, que pendant ces réunions-là, il aimait quand même y aller, Louis, il aimait quand même s'intégrer. Et souvent, à la fin de ces réunions-là, il était presque sous lui aussi, parce que ces personnes-là qu'il côtoyait, c'était des personnes qui aimaient boire. Mais à la suite, il le regrettait, puis il a compris qu'il devait changer sa façon de penser. Et là, maintenant, pour éviter de rencontrer ces personnes-là, l'article mentionne que Louis essaie dorénavant de travailler avec ses collègues de travail le plus souvent possible par téléphone. Et ensuite, l'article mentionne « Son histoire montre qu'il faut bien réfléchir avant de faire quelque chose qui nous fait très envie. » Ce que l'article essaie de faire ressortir, c'est que les collègues de travail, les relations qu'on doit entretenir avec les collègues de travail pour un témoin de Jéhovah doivent être tenues au strict minimum. Que ce soit pour une activité qui va resserrer les liens, encourager, favoriser le travail d'équipe, que ce soit pour une fête, un 5 à 7, un party de fin d'année. Le lien qui est créé ici, c'est que l'ambiance est mauvaise. Systématiquement, si Louis a mal agi, si Louis était presque sous Louis aussi, c'était parce qu'il se tenait avec des gens qui étaient sous. Donc, on met le blâme sur l'entourage, mais en fait, Louis, là, qui l'a forcé à boire cette soirée-là? Ben, c'est lui. Il était capable de dire non. Donc, est-ce que c'est vraiment son entourage le problème ou c'est les valeurs personnelles de Louis? Et l'article cherche à mettre le blâme sur les autres et faire de Louis la victime. Et en créant ce genre de dissonance-là, bien, ça crée une peur qui fait que pour le lecteur de cet article-là, va dire naturellement, si je vais à une fête avec des collègues de travail qui ne partagent pas les mêmes croyances que moi, c'est un danger absolu parce que là, moi, je vais être influencé à faire ou à adopter un comportement qui n'est pas le mien. Ils vont me forcer à boire. Ils vont me forcer à dire des choses que je ne veux pas dire. Donc, naturellement, on va faire comme Louis. On va éviter, c'est ce qui est mentionné dans l'article,
À partir de maintenant, pour éviter de rencontrer ces personnes, Louis essaie de travailler avec elles le plus souvent possible par téléphone. Donc, vous comprendrez que lorsque c'était le temps du COVID récemment, dans les dernières années, c'était la meilleure chose pour quelqu'un qui adhère à des croyances comme ça. Ben, je suis protégé du monde extérieur, je suis dans ma petite environnement, je peux m'épanouir et je suis protégé des influences du diable. Mais en vrai, est-ce que le danger est vraiment là ou le danger est de réfléchir pour soi-même? Louis aurait pu aller à une soirée avec ses amis et puis décider par lui-même qu'un verre, c'était suffisant pour lui, même si son entourage décide de faire autrement. L'article montre que l'influence des autres peuvent avoir une mauvaise conclusion pour la personne qui se tient avec des gens qui ne manifestent pas le même intérêt. Et là, ça crée un danger. Donc, on voit comment que le choix des mots est extrêmement bien choisi par l'organisation pour semer petit peu à petit peu des peurs, des craintes pour le lecteur, donc pour le commun témoin de Jéhovah qui va dire, est-ce que je peux aller à une fête de mes amis? Est-ce que je peux aller à un 5 à 7? Ah non, il va y avoir de l'alcool, ça va être de la débauche, il va y avoir de la drogue, ça va être dangereux pour moi, puis là, ça va me mettre en trouble, puis ultimement, ça va nuire à ma relation avec mon Dieu, parce que je n'aurais pas pris position. Et puis là, au final, dans le doute, le témoin de Jéhovah typique va s'abstenir de tout. Donc, que ce soit quelque chose qui est très naturel, simplement avoir de bonnes relations avec ses collègues de travail, quelque chose qui aurait été bien normal, qui n'aurait pas eu de débauche, mais naturellement, dans le doute, il va s'abstenir. Et naturellement, ça va créer une genre de relation étrange entre tous les collègues et ce témoin de Jéhovah-là. Le dernier article qui va toucher vraiment au sujet de dicter avec qui, comment et où le membre vit, s'associe ou s'isole, c'est un bijou lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir et c'est un article très récent. L'article d'octobre, Tour de garde d'octobre 2022, aux pages 18 à 23. L'article d'étude 43, le titre « La vraie sagesse crie avec force ». Donc, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? En résumé, puis on va le développer, c'est comment les témoins de Jéhovah voient exactement les gens qu'ils vont rencontrer de porte en porte. Cet article-là nous montre l'arrière-plan, en arrière des rideaux. Qu'est-ce qu'un témoin de Jéhovah pense vraiment de vous lorsqu'il vient de vous rencontrer de porte en porte? Donne aux apparences de sincérité, aux apparences d'intérêt sincère, qu'ils veulent votre bien. Qu'est-ce que la tour de garde d'octobre 2022 mentionne à ce sujet-là? On va regarder ensemble. Donc, à partir du paragraphe 3, le sous-titre mentionne « Connaître Jéhovah permet de devenir sage ». Donc, on nous prépare, on nous conditionne mentalement à « Tu veux t'améliorer, tu veux devenir sage, donc apprends à connaître Jéhovah ». Comment on apprend à connaître Jéhovah? À la fin du paragraphe 3, on nous dit clairement comment devenir sage. Il nous faut étudier la Bible et nos publications. Si c'est ce que nous faisons, nous nous montrerons vraiment sages. Donc, lire la Bible, c'est pas suffisant pour un témoin de Jéhovah. Non. Même si la Bible elle-même dit que tu veux devenir sage, tu veux devenir perspicace, lis les Écritures chaque jour, l'Organisation des témoins de Jéhovah, naturellement, veut s'insérer un petit peu là-dedans et nous faire comprendre que sans leur publication, on ne sera jamais vraiment sage. Il nous faut étudier la Bible et les publications de l'organisation pour devenir sage, comme Jéhovah. Maintenant, quand on descend au paragraphe 5, on nous prépare tout de suite aux gens qu'on va rencontrer dans le ministère, donc de porte en porte, lorsque les témoins viennent dans votre territoire, dans votre quartier, cogner de porte en porte. Et à partir du paragraphe 6, là, on nous explique un peu comment vous pensez, comme si l'organisation savait tout. Pourquoi rejettent-ils la vraie sagesse, les gens qu'on rencontre dans le ministère? Le paragraphe 6 est très, très, très tranchant sur le sujet. Il y a 3 groupes de personnes que Témoins de Jéhovah va rencontrer qui vont rejeter la sagesse de l'Organisation des Témoins de Jéhovah. On nomme les ignorants, les moqueurs et les stupides. C'est comme ça que les Témoins de Jéhovah sont enseignés
des gens qu'ils rencontrent de porte en porte. Il y a 3 groupes de personnes qui rejettent la vraie sagesse. Les ignorants, les moqueurs et les stupides. Et naturellement, on va insérer un verset biblique pour soutenir cette croyance-là. Et là, on va définir dans l'article qui sont ces ignorants, qui sont ces moqueurs et qui sont ces stupides. Au paragraphe 7, on mentionne que les ignorants sont les personnes qui se laissent facilement persuader ou égarer. Nous rencontrons souvent de telles personnes dans le ministère. Donc, on est en train de dire ici qu'il y a des gens qui n'ont pas de colonne. Il y a des gens qui ne prennent pas position pour eux-mêmes, qui ne savent pas si le soleil se lève, si le soleil se couche. Ils ne savent pas c'est quoi la bonne décision à prendre. C'est des ignorants. Et à la suite du paragraphe, un peu plus bas, ensuite au verset de Proverbe 1, 22, on parle de ceux qui choisissent de rester ignorants parce que leur situation leur convient. Un peu plus bas, on dit que beaucoup partagent le point de vue d'une femme très croyante qui vit dans la province canadienne du Québec et qui a dit à un témoin de Jéhovah qui lui rendait visite, « Si notre prêtre nous a trompés, ce sera de sa faute, pas de la nôtre. Nous ne voulons certainement pas imiter ceux qui restent volontairement ignorants. » Donc, ce qu'on montre ici, là, c'est qu'on dépeint une personne typique. Et je trouve ça quand même intéressant qu'on parle quelqu'un de ma province du Québec. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en Europe, France, Suisse, Belgique et autres. Donc, on est en train de pointer du doigt cette femme canadienne qui dit « Si notre prêtre nous a trompés, ça sera de sa faute, ça ne sera pas de la mienne. » Comme si ça l'excusait. Et naturellement, la tour de garde, l'organisation, va aller l'accuser sans relâche, en voulant dire ce comportement-là, là, on ne veut pas agir comme ça. On ne veut pas être ignorant comme cette catholique-là, comme cette personne-là qui n'est pas témoin de Jéhovah. On veut certainement pas imiter ceux qui restent volontairement ignorants. Par contre, juste une petite parenthèse là-dessus, je trouve ça intéressant le point de vue de l'organisation qui pointe du doigt cette femme canadienne qui blâme le prêtre et non elle-même d'effectuer un changement dans sa vie. Hein? Et là, ça m'a apporté à réfléchir comment un témoin de Jéhovah pense présentement. Un témoin de Jéhovah actuel, qui est pratiquant, qui est baptisé, on aura beau essayer de leur montrer des choses évidentes qu'il y a un problème dans l'organisation. Une des choses qu'on va entendre souvent, c'est des gens imparfaits, laisse-leur fidèle organisée. Jamais Jésus a promis que ce serait une organisation parfaite. C'est sûr qu'il va y avoir des erreurs. C'est une excuse qu'on entend souvent chez les témoins de Jéhovah. Mais une chose qui est intéressante, c'est que ici, dans cet article-là, on tasse l'imperfection du groupe pour pointer l'individu. Le même peut être appliqué à l'individu, au témoin de Jéhovah individuel. Si cette personne-là, ici, c'est clairement mentionné, s'il y a quelque chose qui est vraiment pas correct, on ne veut pas rester ignorant. Nous voulons agir sur ce qu'on aura découvert. Donc, on ne veut pas rester volontairement ignorant. Donc, pourquoi un témoin de Jéhovah, naturellement, va chercher à excuser le fait que, sont naturellement imparfaits, comme pour enlever cette dissonance cognitive-là, que oui, il y a un problème, mais c'est pas grave qu'il soit imparfait. Non, il y a un problème, parce que cette même organisation-là pointe du doigt les autres religions en disant « on veut certainement pas imiter ça ». Si on apprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, on veut agir, on ne veut pas rester volontairement ignorant. Donc, je trouvais que c'était un peu de la projection dans cet article-là, quand on projette l'idée que les gens qu'on rencontre désirent être ignorants de façon volontaire, alors que les membres de l'organisation des témoins de Jéhovah sont éduqués à être volontairement ignorants et à ne pas se poser plus de questions qu'il faut à propos de l'organisation qui les dirige. Donc, il faut faire attention, c'est une des tactiques qui peut être utilisée dans les cultes, dans les sectes ou dans les groupes à haut contrôle, un niveau de contrôle élevé. Il faut faire attention que la projection
souvent se retrouvent pas dans notre propre cours. Maintenant, on a couvert ceux qui sont considérés comme les ignorants. Donc, comment faire pour corriger ça? Le remède, au paragraphe 8, on nous encourage à assister aux réunions. On ne nous encourage pas à lire la Bible ici, là. On nous encourage à assister aux réunions, à nous demander pourquoi on n'est pas encore baptisé. Donc, on est en train de conditionner la personne qui est en train d'étudier, peut-être, ou qui est un membre d'une famille de témoins de Jéhovah, mais qui n'est pas encore baptisé. On est en train de le conditionner à se questionner sur pourquoi je ne suis pas baptisé encore. Et là, il y a un peu cet effet de pression-là qui est mis sur l'individu à il faut que je me fasse baptiser le plus vite possible. Parce qu'on sait très bien qu'un coup qu'on est rentré dans l'emprise après le baptême, il n'y a pas de retour possible parce qu'on sait les conséquences, les pertes de jouissance, les pertes de famille, toutes les choses le non-dit au début. Là, on sait qu'on va avoir l'organisation va avoir le contrôle total sur ces personnes-là. Et aussi, on nous encourage aussi à devenir de meilleurs prédicateurs et enseignants de la bonne nouvelle. Donc, encore ce sentiment de performance, de devenir de meilleurs prédicateurs. On nous encourage à performer de plus en plus, travailler là-dessus. Donc ça serait le remède. Assistons aux réunions, travaillons fort et donnons notre vie sans réfléchir à Jéhovah. Maintenant, le paragraphe 9 nous parle des moqueurs. Donc, encore une fois, on dit qu'on rencontre parfois ce type de personnes dans notre ministère, des gens qui se moquent. Qui sont ces gens qui se moquent? On dit qu'ils cherchent, à la fin du paragraphe 9, à satisfaire leur propre désir de choses injustes. On les caractérise un peu de gens égoïstes. On dit, naturellement, à la fin du paragraphe, qu'ils correspondent parfaitement aux apostats et à ceux qui rejettent Jéhovah. Donc, pour un témoin de Jéhovah qui étudie cet article-là, naturellement, on va catégoriser quelqu'un qui quitte les témoins de Jéhovah ou quelqu'un qui a des doutes de moqueurs. On va leur dire qu'ils cherchent leur propre désir, que c'est des gens égoïstes. Au lieu d'analyser de façon critique et rationnelle qu'un Dieu parfait ne pourrait jamais tolérer les choses qui se passent, naturellement, on va les pointer du doigt, leur dire que c'est eux qui sont égoïstes, c'est des gens qui sont centrés sur leur nombril, et on va dire que c'est des apostats qui rejettent Jéhovah. Est-ce que c'est la majorité? Pas nécessairement. Tout simplement parce que quelqu'un a un point de vue différent n'est pas quelqu'un qui rejette systématiquement Dieu ou que ses croyances sont forcément mauvaises. De catégoriser quelqu'un d'apostat pour un témoin de Jéhovah, pour l'organisation de témoins de Jéhovah, c'est quelqu'un qui renie l'organisation. La Bible mentionne cependant qu'un apostat est celui qui renie Dieu et Jésus, celui qui l'a envoyé. Donc, il y a une large différence, mais pour un témoin, de dire, quand on va aux portes, les gens qui se moquent, c'est des gens qui sont égoïstes, qui sont centrés sur eux, centrés sur leur petit nombril, des gens qui rejettent Dieu, qui veulent rien savoir, parce qu'ils ne partagent pas la même idée qu'eux. Donc, encore une fois, ça crée une division chez vos voisins. Ce témoin de Jéhovah-là vit peut-être même dans votre entourage. Naturellement, il va vous regarder avec un sourire parce qu'il cherche à placer des périodiques. Il cherche à vous amener dans son schéma de pensée. Mais si clairement vous avez un point de vue différent, ben là, il va vous catégoriser. Vous êtes un moqueur. Vous êtes quelqu'un qui cherchez votre propre désir personnel. Vous êtes un apostat. Vous rejetez la vérité. Et comment ne pas se laisser influencer? Donc, encore la solution que l'organisation propose au paragraphe 10, de toute beauté, ne fréquentant pas ceux qui ont une attitude critique. Cela implique ne pas écouter les apostats et ne pas lire leurs écrits. Nous pourrions facilement devenir critiques et remettre en question les instructions que son organisation nous donne. Trouvez pas que c'est bien manipulé? Donc, une manière de contrôler les témoins de Jéhovah, ça va être ces gens-là là, qui rient de nous, qui sont égoïstes. La meilleure solution, c'est on ne les fréquente pas. Au lieu d'avoir un échange, au lieu d'utiliser notre cerveau, de mettre à l'épreuve ce que la Bible nous encourage, de tester les écrits pour vérifier qu'ils sont bien vrais, là, ce qu'on nous encourage
tout de suite après la lecture du psaume 1, verset 1, c'est de ne pas écouter les apostats et ne pas lire leurs écrits. Nous pourrions facilement devenir critiques et remettre en question les instructions de l'organisation. Un apostat pourrait pas mieux dire. C'est écrit noir sur blanc. Ils ont peur, l'organisation des témoins de Jéhovah a peur que notre cerveau, que Dieu lui-même nous aurait donné, ils ont peur qu'on utilise cette capacité de réflexion-là par nous-mêmes. Et le jour où est-ce qu'on va prendre une décision par nous-mêmes, là, on va être considéré comme quelqu'un de centré sur soi, un moqueur. Donc, naturellement, un témoin de Jéhovah qui ne veut pas être catégorisé de moqueur, d'apostat, comment va-t-il agir? Il va voir la même ligne, le même paragraphe que nous en ce moment, mais il va le comprendre d'une façon différente. Il va comprendre ça que si on ne veut pas devenir opposé à l'organisation que Dieu a établie, je ne dois pas devenir critique et remettre en question les choses. Je dois faire confiance aveuglément à ce que l'organisation me transmet par les périodiques que j'étudie à toutes les semaines, au minimum à 4 réunions par semaine, à part de notre étude individuelle et aussi de l'endoctrinement des enfants lorsqu'on a des enfants à la maison. Donc ça, c'est la portion moqueur. Maintenant, qui sont les stupides que les témoins de Jéhovah rencontrent dans le territoire ou dans votre communauté? Les stupides, au paragraphe 11, sont encore des gens qui sont rencontrés dans le ministère. Et à la fin du paragraphe 11, on dit « Ces stupides n'ont aucun conseil sage à donner. » Donc, peu importe ce que vous allez leur dire, pour eux, pour un témoin de Jéhovah, c'est soit que vous êtes moqueur, soit que, comme on a vu plus tôt, que vous êtes ignorant, ou tout simplement vous êtes stupide. Tout ce que vous allez dire, ça ne fait pas de sens. Et au paragraphe 13, le remède qui nous est donné, on dit que ceux qui décident de ne pas obéir, on parle d'obéir à Dieu, donc forcément à l'organisation des témoins de Jéhovah, subiront les conséquences. Leur mode de vie ne pourra leur apporter que chagrin et difficulté, et finalement, Jéhovah les détruira. Intéressant, hein? On parle de moqueurs, de stupides, d'ignorants. Au final, l'organisation des témoins de Jéhovah est en train de dire, si la personne que vous rencontrez de porte en porte n'accepte pas votre message, leur mode de vie est voué à l'échec. Ils vont connaître que des problèmes, ils ne peuvent pas connaître la joie, ils ne peuvent pas connaître le bonheur, puis au final, Dieu va les détruire. Donc, une question qui serait bonne à poser à un témoin de Jéhovah qui vient cogner à votre porte, peut-être de leur demander, est-ce que c'est juste les témoins de Jéhovah qui vont être sauvés à la fin? Parce que l'article qui est mentionné, la réponse ici au paragraphe 13, dit clairement que c'est seulement ceux qui servent Jéhovah et son organisation qui vont être sauvés. Ceux qui rejettent ou qui ont un point de vue différent, naturellement, ils vont être détruits. Parce qu'ensuite de ça, on dit d'un autre côté, donc de façon opposée, Jéhovah promet à ceux qui appliquent ses conseils, celui qui m'écoute connaîtra la sécurité et il ne redoutera pas le malheur. Donc, on est en train de faire une comparaison. Ceux qui rejettent mon message vont être détruits, ils ne peuvent pas connaître le bonheur, ils ne peuvent pas avoir une belle vie, ne peuvent pas profiter de la vie, ils vont connaître que chagrin et difficulté. Par contre, ceux qui obéissent à l'organisation des témoins de Jéhovah vont connaître la sécurité, ils n'auront pas peur des événements fortuits, des événements tristes, ne vont pas connaître ça. Est-ce que c'est la vérité? On en reparlera dans un prochain vidéo. Et là, au paragraphe 15, on nous mentionne de protéger notre cœur symbolique. Donc, on nous mentionne en plein milieu du paragraphe 15, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu à tous les jours et nous préparer pour nos réunions, y compris y assister et participer. Nous devons rester actifs en nous dépensant dans le ministère. Rejeter tout ce qui pourrait contaminer nos pensées, comme les divertissements immoraux et les mauvaises fréquentations. Donc, on réitère encore, on renforce cette idée-là d'aller chercher notre nourriture spirituelle
aux réunions, pas juste d'y assister, d'y participer, de nous préparer. Donc, il y a beaucoup de travail pour seulement une réunion d'1 heure. C'est vraiment très prenant pour l'avoir fait pendant plusieurs années. Et peut-être même vous qui êtes peut-être témoin de Jéhovah en ce moment, vous savez peut-être comment que ça peut être un fardeau. Parfois, d'avoir nos réunions bien préparées, bien étudiées, pour au final, juste répondre à la question qui était surlignée, préparée pour nous, pré-mâchée pour nous, sans nécessairement avoir besoin de réfléchir. Et une chose peut-être qui est intéressante de mentionner ici, c'est que pour un témoin de Jéhovah, c'est facile de succomber à la paresse. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'il y a tellement de choses à faire chez un témoin de Jéhovah que lorsqu'on met un verset biblique, comme dans le paragraphe 15, on voit le verset de Proverbe 4.23, on voit plusieurs versets dans l'article. Est-ce qu'on va vraiment prendre le temps de double vérifier le contexte de chaque verset? Est-ce que le verset est approprié pour ce sujet-là? Est-ce que c'est pas un verset qui a été choisi hors du contexte pour être compatible avec la croyance de l'organisation? À un moment donné, un chrétien va un peu délaisser ça et va faire de plus en plus confiance à la nourriture que l'organisation aura préparée d'un article comme celui-ci, par exemple. Donc, c'est pour le chrétien, il n'a pas l'impression de mettre la Bible de côté parce qu'il voit des versets bibliques dans son article. Donc, il va développer un peu ce sentiment-là de paresse de l'article est déjà, ils ont déjà fait leur recherche pour moi. J'ai pas besoin de questionner tout. C'est déjà épuisant comme ça. À un moment donné, où est-ce que ça va arrêter? Donc, tranquillement, pas vite, va tasser la Bible, va faire confiance à ce que l'organisation va donner, va imprimer, et là, ça devient la nouvelle référence. Parce que là, on dit nous nourrir de la parole de Dieu tous les jours, oui, mais il y a tellement de travail à faire pour un témoin de Jéhovah que naturellement, il y a quelque chose qui va prendre le bord, et on va se préparer. Étant donné qu'on doit préparer nos réunions, ben on va lire les versets qui sont présentés dans l'article, puis on ne va pas se badrer d'analyser tous les versets, si c'est approprié, si c'est pris hors de contexte, si c'est pas justement une opinion qui est partagée au lieu d'une vraie croyance que la Bible elle-même a partagée à propos, par l'exégèse de la Bible. À un moment donné, ça va être difficile, et puis là, on va faire une confiance aveugle à l'organisation. Et là, on nous encourage encore à rejeter tout ce qui pourrait... Le mot « contaminer » est très bien choisi parce qu'on parle souvent de poison, de contamination. Il y a un danger ici. Mais le danger, vraiment, c'est de ne pas prendre le temps d'analyser ce qu'on est en train de se faire dire par l'organisation. Donc, on pourrait aussi se faire contaminer. Et aussi, on parle de rejeter ça, de rejeter les divertissements immoraux considérés par rapport aux standards de l'Organisation des témoins de Jéhovah et de rejeter les mauvaises fréquentations. Donc, naturellement, si tu doutes, si tu critiques, c'est une opinion qui sort de l'opinion de l'Organisation des témoins de Jéhovah, tu es considéré systématiquement comme une mauvaise fréquentation. Donc, ça fait partie un peu de la pensée qui est transmise très subtile de l'organisation à toutes les réunions qui sont transmises à travers le monde. Ces articles-là sont étudiés partout, à toutes les salles du royaume à travers le monde. Et puis, comme on voit en dessous du paragraphe 17, on a une image et on dit « Suivre les instructions de l'Organisation de Jéhovah nous rend plus efficaces dans le ministère. » On ne nous dit pas encore de suivre les instructions retrouvées dans la Bible. Mais non, c'est pas suffisant. Suivre les instructions de l'organisation. Et aussitôt qu'on tasse quelque chose de parfait par quelque chose qui peut être imparfait, on l'a vu plus tôt, sont ni inspirés, ni infaillibles, ben naturellement, ça fait place à l'erreur, ça fait place à la supposition humaine. Et au paragraphe 18, ben, ça fait juste marteler ce point-là. Suis les instructions de l'organisation. On mentionne au milieu du paragraphe, nous recevons de sages conseils à nos réunions. L'Organisation de Jéhovah nous fournit des publications et des vidéos qui nous sont bien utiles. Donc, on nous rappelle encore une fois, n'oublie pas, l'organisation est là pour ton bien. L'organisation veut ton bien. L'organisation fait le travail de recherche pour toi, tu n'as pas besoin de le faire.
Est-ce que c'est ça que la Bible encourage de faire? Est-ce que la Bible nous encourage à ce que quelqu'un d'autre mâche notre réflexion, notre nourriture spirituelle pour nous? Donc cet article-là, j'espère que vous l'avez trouvé vraiment intéressant parce que ça montre vraiment le point de vue d'un témoin de Jéhovah qui vient cogner à votre porte et qu'est-ce qui se dit dans sa tête. Qui êtes-vous? Êtes-vous un moqueur? Êtes-vous un stupide? Ou tout simplement, j'ai perdu l'autre mot, ignorant, moqueur ou stupide. Donc, dans quelle catégorie vous classez-vous pour un témoin de Jéhovah?